La colère de la Mauritanie après des disparitions d'éleveurs mauritaniens en territoire malien. Des sources locales affirment qu'ils auraient été tués par des soldats maliens. Pour en parler, nous sommes en direct de Nouakchott avec Isselmou Ould Sali. Bonsoir, vous êtes journaliste et fondateur du journal mauritanien indépendant Tahlil Hebdo. Vous sortez de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Que retenir de cette conférence de presse ? Le porte-parole du gouvernement vient de terminer effectivement sa conférence de presse. Concernant cette crise à nos frontières Est, il y avait deux messages essentiels qui ont été passés. Le premier message, c'est que tous les appareils de l'État sont mobilisés pour connaître la vérité, pour connaître qui a fait quoi. Et en fonction de cette mobilisation, le gouvernement entreprendra des mesures qu'il faut, à la fois des mesures compensatoires pour des ayants droit, des populations victimes, mais aussi à la fois contre les auteurs, qui qu'ils soient. Deuxièmement, il y avait aussi un message qui a été adressé aux populations riveraines du Mali pour leur dire que ce pays, que le porte-parole du gouvernement a continué de qualifier de frère, traverse dans certains endroits une situation particulière et que toutes les dispositions sont prises pour protéger les Mauritaniens qui se déplacent au Mali, mais qu'ils doivent eux aussi tenir compte de la situation qui prévaut. En d'autres termes, le message veut dire à ces populations d'éviter de se déplacer dans les zones de conflit. Isselmou Ould Sali, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même ce qu'il s'est passé exactement, car ce n'est pas le premier incident du genre. Malheureusement, ces incidents ne datent pas d'aujourd'hui. On se rappelle en septembre 2012, 14 prêcheurs mauritaniens pacifiques qui se rendaient à Bamako pour un congrès de la Dawa Tabligh ont été massacrés à Djabali par une unité d'armée malienne. En 2015, à côté de Fassala aussi, des Mauritaniens, des commerçants mauritaniens ont été massacrés par des militaires mauritaniens. Beaucoup de faits semblables ont été signalés en 2021. Et en 2022, c'est vraiment le summum de l'atrocité, avec à la fois des commerçants mauritaniens qui ont été mitraillés en plein jour dans un village, et aussi la découverte d'une fosse commune avec 7 Mauritaniens égorgés. Je dis bien égorgés, ils n'ont même pas été achevés avec des balles. Et puis finalement, la disparition depuis le 5 mars d'un groupe, d'un groupe important de Mauritaniens, pour lequel il n'y a pas justement actuellement il n'y a pas d'éléments. On n'a pas découvert de dépouilles, on n'a pas découvert de fosse commune, Oui, mais il n'y a les pas de informations preuves sont pour le inquiétantes. moment de ces exactions. Même si des dizaines de Mauritaniens ont également manifesté hier devant la présidence pour réclamer la fin de ces exactions. Il n'y a pas de preuves dans le sens qu'on n'a pas encore découvert les dépouilles ni la fosse commune, comme d'habitude. Mais une chose est sûre, ils sont portés disparus depuis le 5 mars et on est aujourd'hui le 9 mars. S'ils étaient en détention, on l'aurait su. Donc, beaucoup de Mauritaniens commencent à faire leur deuil. Alors le ministère mauritanien des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur du Mali. Qu'est-ce que ça dit de la situation ? Le message qui a été rendu public à l'issue de la convocation de l'ambassadeur du Mali à Mauritanie était un message de fermeté, c'est-à-dire que les actes, le message contenait que les actes criminels entrepris par des forces régulières maliennes, intermaliennes, contre des citoyens mauritaniens sans défense deviennent récurrents et que la Mauritanie a tenté à plusieurs reprises de trouver une issue, de comprendre, d'amener le gouvernement du Mali à prendre les mesures qu'il faut en ouvrant une enquête, en sanctionnant les auteurs, en prenant des dispositions qui s'imposent pour que cela ne se renouvelle plus. Jusqu'à présent, ces dispositions n'ont pas été prises ni au niveau local ni au niveau central. Et du coup, c'était un communiqué de protestation qui exprimait l'inquiétude globale et même le ras-le-bol des Mauritaniens vis-à-vis de leur ciblage intermalien. Alors pourtant, les autorités maliennes avaient entrepris un rapprochement avec Nouakchott suite à l'embargo imposé par la CEDEAO. Est-ce que ces 3 derniers incidents ont compromis du coup cette volonté de rapprochement ? Je ne sais pas en réalité, mais je sais que quand même, ces incidents ne sont pas de nature
à raffermir des relations historiques, fraternelles et amicales qui existent entre les deux peuples et qui ont toujours existé entre les gouvernements. Ce sont des natures qui sont, ce sont des développements qui sont de nature à... Ouais. Visiblement, on a perdu la connexion avec Nouakchott. C'était en tout cas Isselmou Ould Salih. Merci Isselmou. Je rappelle que vous êtes directeur du journal mauritanien indépendant Tahlil Hebdo.